Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour vous. Et on va faire une coupe. Ici, on parle d'une situation où vous avez été en mode grosse réflexion. Je réfléchis à ce que je veux mettre en place. On a pu vous dire des choses et vous êtes mis un petit peu en retrait par rapport à des personnes, par rapport à des discussions qu'il y a eu, des décisions qui ont été prises comme ça, peut-être des décisions de justice. Mais en tout cas, ici, on se met en repli. Celle-ci s'est retournée. Ça peut être ouais, se mettre en mode je me renferme sur moi par rapport à une question de santé, par rapport à une question de bien-être, par rapport à l'argent aussi, au fait de richesse intérieure. Il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui a pu vous embêter, hein, mais douloureusement en plus profond de vous. Hein. Un manque de richesse comme ça, un manque de richesse intérieure. Du coup, vous êtes renfermé sur vous. Ça a peut-être joué sur votre santé aussi. Ça vous a peut-être fragilisé. Oui, il y en a une qui voulait sortir à la coupe. Voyons voir. Ouais. On s'est senti peut-être enfermé par rapport à des personnes autour de nous, des amitiés comme ça. Ouais. On a l'impression qu'il faut que vous arriviez à parler, à mettre carte sur table. Peut-être dans le milieu pro aussi, vous travaillez peut-être avec des amis ici. Et puis, c'est limite si vous devez un petit peu leur tourner le dos. Il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous. Voyons voir pourquoi. Pourquoi ces personnes jalouses? Ces amitiés. Ouais. Parce qu'avec un ami, comme ça, il y a pu avoir des situations d'échec. On a compris que peut-être en rapport avec l'argent, en rapport avec la santé, ici, ouais. Il y a eu des échecs avec des amis. Il y a eu des amis peut-être avec qui on a coupé les ponts, du coup. Où on doit tourner le dos à certains amis parce que il y a une question de jalousie comme ça. Et parce qu'on a eu ces compréhensions qu'il fallait peut-être qu'on les laisse un petit peu de leur côté ici, on va dire. Et celle-ci. On voit bien que par rapport à ces personnes autour de vous, un petit peu jalouses, vous allez avoir une victoire. Ça vous a fortement déstabilisé. Hein. Et c'est par rapport à cette évolution. On dirait que vous voulez mettre quelque chose en place ici. Et puis il y a des amis, peut-être des proches à vous qui sont un petit peu jaloux parce qu'ils vous voient aller chercher cette victoire et si vous donnez du mal hein, pour aller vers une victoire ici. Et le fait qu'il vous ait un petit peu cassé du sucre sur le dos, on va le dire comme ça vous a déstabilisé. Ça vous a même fait perdre un petit peu confiance en vous par rapport à la victoire que vous vouliez mettre en place, par rapport au projet que vous vouliez mettre en place. Mais on vous dit, il y a le retour de discussion. Ça peut être au niveau professionnel aussi. On voit que vous réussissez à mettre carte sur table avec les personnes et à vous réunir. Ça peut être une évolution au niveau professionnel. Peut-être vous vouliez un avancement professionnel ici et certaines personnes voulaient le même poste que vous, convoitaient le même poste que vous. Et si vous avez eu ce poste, on sent que ça vous a quand même déstabilisé. Hein, parce que vous avez vu que les personnes,
On n'était pas que dans la gentille attention. Ouais. Il y a le retour de réunion quand même. Hein. Vous voyez, un changement de contrat. Ici, on peut me parler de personnes qui ont décidé de tourner une roue et qui veulent obtenir ici un contrat. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage. Mais en tout cas, ici, professionnellement, j'ai envie de dire que vous réussissez à tourner la roue et à obtenir ce contrat ici. Et ça, il y a des personnes qui ne sont pas OK, qui, ouais, on a l'impression ici qu'on parle de vraiment de personnes qui convoitaient votre poste et c'est vous qui l'avez parce que on voit que c'est, enfin pour moi c'est dans le milieu pro et ça a pu les faire suer, on va dire. Autre chose, un autre message, s'il vous plaît. Ça rapporte beaucoup de joie, ce changement. Ouais. Peut-être le fait aussi d'officialiser une union, d'officialiser un nouveau job. Mais en tout cas, ça apporte énormément de joie le fait que vous ayez pu tourner cette roue et avoir cette signature de contrat ici. Alors, on va en remettre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ouais. D'accord. Vérité. Le cadeau. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. On voit qu'il y a ce projet ici que vous vouliez mettre en place. Il y a peut-être d'autres personnes qui voulaient la même chose que vous ici. Et puis, vous avez eu des nouvelles. À un moment donné, vous avez eu des nouvelles et vous avez eu moyen d'avoir ce poste. Pour moi, je vois des personnes qui vont avoir ce poste, si ça ne s'est pas déjà passé. Par contre, le fait que vous déstabilisiez peut-être aussi une hiérarchie, que vous ayez ce poste à la place d'autres, enfin à la place d'autres, non, alors que d'autres la convoitaient, on peut vous accuser. Ici, on peut vous accuser peut-être d'avoir été égoïste. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais vous verrez si ça vous parle. En tout cas, c'est bien ça. Vous y avez une opportunité ici à saisir pour aller vers une naissance au niveau pro, pour partir vers un nouveau chemin. Et puis, vous l'avez saisi ici, parce que retour de cadeau, il y a quelque chose, un cadeau de la vie qui revient vers vous. Hein. Et en plus, c'est quelque chose qui est fondé. C'est, comment dire, pour vous, c'est un nouveau démarrage, mais c'est aussi quelque chose d'ancré. On peut avoir d'autres messages. Ouais, moi, je vois un projet pro, là. Ouais. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur ce projet. On voit que vous avez peut-être fait des études, vous avez peut-être passé des examens, mis des formalités en place. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas parti vers un changement sans bien bosser le sujet. Hein. Vous avez vraiment beaucoup travaillé, moi j'ai l'impression. Et ici, ce changement, vous voyez, il est là. Hein. Vous allez tourner la roue ici. Ça a pu vous prendre du temps, mais pour moi, il y a ce beau changement qui arrive pour vous. Alors, on va en remettre. Et celle-ci. Je ramasse et on regarde en dos. Ouais. Il y a peut-être eu des situations comme ça où il a fallu vous séparer de personnes, vous séparer de choses lourdes ici, avec le boomerang. Ouais, peut-être que vous avez interrompu à un moment donné vos études, une formation, le temps de pouvoir trouver des compromis avec les désirs, les envies d'un homme. Alors, ouais, au travail. Pour certains d'entre vous, on retrouve ici le verdict, pour certains d'entre vous, on a l'impression que vous avez décidé
de faire un travail par rapport à un homme. Alors ça peut être au niveau affectif, genre dans votre couple, bon, c'était peut-être pas le bon moment, donc du coup j'étais obligée d'arrêter mes études. On a négocié que j'arrêtais mes études pour prioriser peut-être la famille, un autre emploi. Et puis là, on me dit que après on a décidé de se lancer dans ce projet. Maintenant, genre, c'est à mon tour. Hmm, c'est à mon tour. J'ai décidé de penser à moi, à mon bien-être, à ce que je voulais mettre en place pour moi, pour peut-être rapporter un petit peu d'argent. Mais en tout cas, voilà, on vous voit faire le travail. Ça peut être un homme aussi hein, qui fait le travail parce que il comprend que, ouais, il doit trouver des accords comme ça, des compromis pour réussir à continuer à se former comme ça. Et c'est... Comment dire? Ça fait peut-être un moment que ça dure parce qu'il y a un moment, on a l'impression que certains d'entre vous ont dû interrompre des études. Ouais. Alors après, pour certains d'entre vous, ce qu'on a pu interrompre, c'est une situation amoureuse. Ou alors un projet qui nous tenait à cœur, ça rejoint un petit peu hein, là, un projet qui nous tenait à cœur ou une situation amoureuse, on a dû l'interrompre ici. Ouais. On a dû se séparer de choses ou de personnes quand on a eu cet appel pour une victoire. Au niveau amour, ça a pu créer aussi des accusations parce qu'on partait vers un projet inconnu, peut-être un boulot qu'on n'avait jamais fait ici, et on vous dit, vous pouvez trouver du réconfort auprès d'amis comme ça. Pour une femme, il y a des amis autour d'elle qui peuvent lui ouvrir une opportunité pour repartir vers une nouvelle naissance. Ouais. On va préciser la dernière, là. C'est quoi la séparation? Avec quoi on se sépare? Ouais. À un moment donné, j'ai l'impression que c'était soit vous pouviez choisir l'amour, alors l'amour d'une personne ou l'amour de partir dans un nouveau projet, soit de choisir un boulot, une nouvelle opportunité, une ouverture, une destinée. Ouais. Alors on peut, ouais, comme j'ai dit, je me répète là, mais je veux vraiment faire le distinguo. On peut me parler vraiment de deux situations, donc soit amoureuse, il y a une possibilité avec une nouvelle personne étrangère, inconnue, qui s'ouvre à vous parce qu'on ouvre une nouvelle porte de notre destinée. Après une séparation, il y a une possibilité avec une autre personne. Ou soit c'est vraiment professionnel. On a pu se séparer de quelque chose ou de quelqu'un en amour parce qu'on avait compris ici qu'il n'y avait pas de possibilité d'ouverture comme ça. Cette personne voulait peut-être pas qu'on travaille ou qu'on pense à son travail, qu'on pense déjà à son couple ici. Et puis là, on vous voit décider d'aller vers votre ouverture, de partir dans un nouveau projet, un projet étranger. C'est quoi cet étranger ici? Ça m'interpelle. Ouais, ouais. C'est quelque chose que vous allez pouvoir acter, hein. Avec la loi, il y a quelque chose de formalisé. Hein. Ça peut nous parler de divorce ici. Ça peut nous parler de situations comme ça où on est obligé de quitter. Il y a des séparations. Il y a peut-être séparation dans un couple. Hein. C'est comme si vous vouliez partir vers quelque chose d'inconnu, quelque chose d'étranger, que vous savez que vous tenez quelque chose entre les mains ici, qu'il y a une possibilité ici. Au niveau de la loi, on voit que vous y avez déjà pensé à quitter, à vous séparer, mais là, on vous voit vraiment le faire pour partir vers votre ouverture ici, vers peut-être aussi de nouvelles amitiés. Hein. D'ailleurs, on va préciser amitié. Ouais.
Moi, je vois vraiment des personnes quitter, repartir vers des joies ici, vers un autre entourage peut-être, parce que c'est comme un cadeau de la vie, il y a le retour d'autres personnes ici dans notre vie qui nous font que ben, on pense à nous, à notre richesse intérieure ici, à écouter nos cœurs et à savoir ce qu'on veut mettre en place pour être plus heureux. Hein. La femme, ouais, la femme, vous voyez, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie ici. Vous avez pris une décision ici, vous avez fait des choix, vous avez décidé d'aller sur un autre carrefour ici. Hein. Mm. Alors après, on peut vous faire culpabiliser parce que vous avez dit ce que vous vouliez mettre en place. Vous aviez dit, maintenant, moi, ce que je désire, c'est ça. Voilà, j'ai besoin de créer mes projets. Et ça, certaines personnes peuvent vous faire culpabiliser. Après, ça peut être vous qui culpabilisez parce que justement, vous vous êtes projeté, vous voulez mettre des choses en place, vous voulez aller vers votre désir, vers vos passions, et vous portez un petit peu de culpabilité ici. Vous avez peur que la situation devienne instable, peut-être financièrement. On va demander la naissance quand même, pour voir vers quoi vous allez avec la naissance. Un petit peu d'enfermement, un petit peu de repli sur soi. On vous voit aller vers un nouveau chemin, mais on vous voit beaucoup réfléchir aussi parce que ouais, ça peut créer une instabilité ici, des hauts et des bas. Émotionnellement, vous savez que ça va être peut-être compliqué de reprendre un nouveau chemin professionnel ou affectif. Ça peut aussi créer au niveau pécunier, comme j'ai dit. Ça peut être un petit peu compliqué. Puis, vous avez un petit peu de culpabilité par rapport à un homme ici. Ça peut être dans le milieu du travail. Vous avez examiné, ouais, vous avez examiné avec... Vous avez avec un homme. Excusez-moi, je suis désolée, mais j'ai plein de choses à dire et en même temps, vous avez examiné la situation avec un homme. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pouvez couper avec un homme pour prioriser votre pro ici. Vous vous sentez coupable. Mais on me dit aussi que vous avez quand même fait un énorme travail. Hein. Un travail sur vous, un travail avec cet homme. Et aussi un travail pour gagner plus d'argent. Parce que là, on sent que niveau financier, ça a été très très dur. Et voyez, on retrouve les contrats de travail derrière. Donc, il va avoir ce contrat de travail qui va revenir. Ouais. Et on retrouve là-haut. Je crois qu'on n'aura pas d'autres messages ici. C'est comme si on me disait qu'il fallait que, pour vous, vous changiez de cap ici. Vous avez mis un changement en place. Vous savez que ça va être un peu compliqué au départ, que ça va peut-être créer une instabilité. Il y aura des hauts et des bas dans une situation. Mais on vous voit y aller. Hein. On vous voit partir vers un nouveau projet professionnel. Il y a des signatures. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être besoin de se séparer en amour de certaines personnes. Tenez, on parle d'amour. On va voir en amour quels sont les messages pour vous. Que peut-on nous dire pour nos amis qui regardaient cette vidéo? Les messages en amour. Voyez-moi. Alors, on va en prendre une pour vous, une pour votre amour. Comment on fait? Est-ce qu'elle tombe? Non. Allez, on va déjà couper, voir. Voyez, on parle d'entreprise, de patron, d'autres responsabilités, de finances. Là, il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place. Hein. Il y a un énorme travail de fait. C'est peut-être un poste aussi avec beaucoup plus de responsabilités. Hein. Et couple sacré, couple sacré, destiné divin. Alors moi, je le vois de deux façons. Mais si on peut me parler d'un couple sacré, un couple avec qui il y a beaucoup d'amour, partir dans une entreprise peut-être en couple comme ça,
Mais moi, c'est vrai qu'il y a vraiment l'histoire de destinée ici. Vous deviez partir vers cette entreprise ici. Ça devait arriver pour moi. En amour, quels sont les messages, s'il vous plaît, l'univers? Donnez-nous des messages pour nos amis. Voyez? Ah, ouais, dans une entreprise, là, on retrouve l'entreprise. Il y a moyen d'obtenir un nouveau poste, un cadeau, de l'abondance, de la joie. Ouais. Pour moi, vous réussissez quelque chose de professionnel, ça vous apporte beaucoup de joie, plus d'abondance, comme un cadeau, hein, un cadeau. Oh eh bien voilà. Purification, amélioration, c'est la sauge. On vous dit par rapport à ce cadeau, il y a moyen de se purifier parce que moi, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose qu'on aime beaucoup plus. Il y a une amélioration parce que les solutions, dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser et tu devrais y voir plus clair. On vous dit que même s'il y a eu des périodes d'instabilité ou que vous savez que ça va être un petit peu compliqué, peut-être par rapport à des personnes un peu jalouses autour de vous, des choses comme ça, vous trouverez des solutions ici. Ah ah. La femme bison, recherchez la sagesse de la nature. Vous êtes des personnes sages, écoutez-vous, écoutez la nature et commencez chaque jour avec un esprit neuf. Ouais. Chaque jour est un éternel recommencement. On vous dit de commencer la journée avec un esprit neuf, une nouvelle vision ici. Et ceci pour finir. Allez, une petite comme ça. Et bien voilà, fallait demander. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer tes règles et d'en respecter les lois. Créez vos règles et utilisez votre raison ici. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous.